chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Ah, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Quand j'ai la lampe torche allumée, la frontale allumée, c'est que c'est tôt, hein, les gars. Ouais, je pars à l'usine là, pour l'avant-dernier jour de travail sur le camion. Avant-dernier jour de travail, avant notre départ. Voilà, allez, à tout à l'heure, on voit rien. Et voilà, c'est parti, la camionnette est en route, j'ouvre le portail et on rentre. Youhou! Allez, on déplie. Bon, bah ce matin, on fait les essais, ça a bien séché, donc nickel, un petit coup de ponçage et on est pas mal, ça va bien là ce matin, super. Il fallait bien tout ce temps pour que ça sèche. Là on va pouvoir faire quelque chose de propre. C'est lisse de chez lisse là, donc nickel, on voit plus le trou, allez. Bon bah nickel, hein, c'est bon. Là je vais faire un semblant de peinture rectangulaire de façon à cacher le mastic pour l'instant et faire comme si c'était un cache noir. On va voir. On va maquiller ça, comme on dit, pour que ça rende à peu près bon en attendant à peu près joli. En attendant qu'on repeigne l'ensemble du camion, vous vous rappelez, en peinture Raptor, quand on aura les moyens de le faire, financier et le temps de le faire surtout. Voilà. Donc petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Concluant le ponçage, nickel. Vous voyez, j'ai fait un petit... Bon là c'est parfait, hein, c'est lisse de chez lisse. Ce qu'on va faire ici, on va faire un cache au scotch bien propre de façon à peindre un carré pour éviter de voir ça. Hein, tout ça en attendant de peindre plus tard l'ensemble du côté. Mais comme je veux repeindre ici et les coffres en même temps, voilà, là c'est vraiment du camouflage comme on dit. Voilà, donc ça sera propre et puis étanche surtout, c'est ce qui est important. Donc tout là c'est mastiqué, il ne reste plus qu'à poncer. Et pareil, on va peindre noir les cadres. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que ça donne. Ça va faire des gros cadres noirs. Bon. Comme si c'était des grosses fenêtres, hein. Et puis là, en attendant que ça sèche encore un peu, parce que le camion a dormi dehors et il y a un peu d'humidité sur le mastic, donc j'attends que ça sèche bien aujourd'hui. En attendant, je fais les renforts de porte ici. Alors vous voyez ici, je mets des Omega en place à l'intérieur. Alors Omega, vous savez ce que c'est, hein. C'est typiquement cette forme là. Un Omega, c'est ça. Voilà. De façon, je vais mettre un Omega ici, de façon à renforcer la porte. Parce que vous voyez comme elle bouge là, comme c'est de l'aluminium, elle bouge comme ça. Donc, l'Omega va faire le travail de renfort intérieur. Ce qui nous permettra aussi de plaquer les portes, quand on les aura doublées, de les plaquer à l'intérieur. Voilà. Allez, on coupe les Oméga qui sont là.
Allez, les renforts de porte sont terminés. Il ne reste plus qu'à les coller. Donc tout est mis en place. Là j'ai fait les petits repères pour que ça soit bien centré la porte. Tac tac tac. Hop, là pareil avec des belles petites découpes, regardez ça. Pour que ça rentre dedans pour cacher les vis. Voilà, hop hop. Là on va coller de partout, mettre un petit serre-joint. J'ai pris de la colle rapide, donc ça devrait y aller. On va mettre un petit serre-joint à chaque truc en pression et les portes seront finies. En attendant, on va faire le boulot de Joris qui n'est pas là ce matin. Donc on va poncer les côtés et peindre les entourages de fenêtres. Allez, c'est parti. Allez, toutes les portes, tous les renforts de porte sont collés. On va attendre que ça sèche. En attendant, je vais vous faire voir où c'est que je bosse. Alors cette fois maintenant je suis devenu carrossier automobile. Vous allez voir le travail de masticage polyester. Donc hier vous vous rappelez qu'on a mastiqué tous les angles là, qui étaient voilà, avec une surépaisseur. Donc l'idée aujourd'hui c'est de poncer tout ça pour ramener quelque chose de bien lisse. Voilà, donc voilà ce que ça donne quand c'est poncé. Et comment c'est avant, voilà. Allez, on y va. Regardez, j'ai poncé, regardez ce que ça donne. Voilà. Bien lisse. Alors là, je prends du papier, je prends du 80 pour poncer, le plus gros. Et après, ici, j'ai mon petit papier en 240. Et je fignole au 240. P240. Et l'avantage du 240, c'est qu'il est très fin, donc il lisse bien. On est hyper lisse maintenant, donc c'est nickel. Là, c'est prêt à peindre. Voilà, regardez comme c'est tout doux. Là aussi, pareil, par rapport à là. Regardez carrément le pavé que j'ai mis hier. Vaut mieux en mettre plus. C'est un peu plus de ponçage, mais au moins, on peut bien rectifier la surface. Voilà, regardez ça. Allez, je vais faire ça sur tout le tour, à chaque fenêtre. Donc là, j'en ai déjà fait 2, 3 pratiquement. Et il en reste de l'autre côté. Allez, c'est parti. J'ai pris un grain tout neuf. Regardez comment ça va bien aller. Prêt? Allez, c'est parti. Alors, toujours le même rythme. Vous voyez, mes doigts, là, ils appuient en fonction d'où j'ai besoin de poncer. Si je veux être bien plat, j'appuie bien à plat. Si je veux appuyer plus là, c'est celui-là qui joue. Sinon, c'est celui-là. Ah, même les doigts, ils réfléchissent pendant le boulot. Et là, j'ai plus de force sur celui-là. Donc, j'utilise celui-là. Et allez, regardez comme ça se fonce bien. Maintenant, c'est celui-là. Allez, on passe de l'autre côté. Je vous emmène avec moi. Bon, là, il y a une bonne retouche. Là, on va peut-être prendre la ponceuse. On va voir pour que ça soit bien plat. On va se faire déjà la fenêtre du haut. Allez, j'emmène l'échelle. Le relève est arrivé. On va poncer le bas. Et avec une cale, on va faire bien un plat pour les grandes surfaces. On prend une cale sous le papier de verre pour de façon à pouvoir bien poncer à plat. Là où c'est fini. Et là, pour enlever toutes ces traces, on va surfacer avec un papier de verre en 80 tout ce qui est vraiment sale pour que ça revienne à peu près blanc. Vous allez voir, regardez. De toute façon, à enlever vraiment. Voilà, regardez.
Il y a un bon boulot là. Après, c'est bon. Là, je vais nettoyer, éponger, nettoyer un peu à l'eau. Et puis après, un petit coup de peinture sur les cadres. Joris est en train de poncer de l'autre côté. Donc ça m'arrange bien. Et là, on nettoie et c'est parti. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Faut y aller, il faut y aller. Hein. Voilà, c'est un peu la course, mais on va y arriver. Hein. Incroyable mais vrai. J'ai acheté de la peinture. Elle est noire quand elle sèche et quand elle est mouillée, elle est bleue marine. Alors là, il faudra m'expliquer quelque chose. Je comprends rien du tout. Allez, c'est parti pour la peinture, la peinture. Allez, on passe une première couche avant d'aller manger. Alors, la peinture est bleue, alors on comprend rien. Et elle devient noire après. Bon. Regardez ce que ça donne. Ah, avec le scotch, je sais pas, quand on va enlever le scotch, ça va aller, mais bon, ça change un peu. Hein. En tout cas, tous les trous sont bouchés, je suis content. Hein. Ça va aller. Allez, je mastique le petit bout là. Oui, je mastique, je peins. Allez, pour ce côté, c'est bon, on file de l'autre côté. Joris est en train d'aspirer et on y va. C'est 12h30, j'aurais voulu rentrer pour midi, mais j'ai un peu de retard, mais je voudrais vraiment peindre la première couche avant de partir manger. Il aspire, il faut qu'on scotche, qu'on nettoie. À mon avis, ça va être juste. Donc, on va nettoyer, préparer et on va aller manger, on reviendra après. À tout à l'heure. Bon, bah Joris est en train de scotcher les fenêtres pour pouvoir peindre les deux côtés ici. Donc nickel, ça avance bien. On a Radio Scoop qui viennent, c'est notre radio de Lyon, Radio Scoop, qui viennent nous faire une petite annonce sur la Family Ferry pour le 7 janvier, pour le pot de départ qu'on fait. Radio Scoop veut être présent, donc ils viennent nous rencontrer là maintenant. Elle m'a appelé hier soir. Donc ben écoutez, on les attend aussi. Hein. Voilà, allez. Chacun a ses tâches. Joris il est en train de finir de peindre les cadres ici. Donc nickel. Et nous avec Dorian on va monter, on est en train de préparer les sols à l'intérieur. Alors Dorian donne la dernière couche de peinture ici sur les cadres avec la peinture noire. Ça se passe bien Dorian, c'est bien? Ouais, ça va. Nickel. Voilà, il te reste une dernière couche à mettre là, ça fera 3 couches, c'est bien. Et tu vas venir m'aider, on va monter, enlever tout ce qu'il y a en haut dans la chambre, salon, le lit, le canapé et tout. On met tout sur le toit parce que je vais peindre les sols du haut et du bas pour que ça sèche cette nuit. Ouf. Allez, peinture de sol, on a acheté. Donc l'avantage de cette peinture, c'est qu'elle est antidérapante et elle permettra, en attendant qu'on mette le lino, et surtout en attendant la fête du 7 janvier où tout le monde va monter dans le camion, je vous répète, comme c'est du Gore où on va être, je vais éviter de mettre les linos avant cette réception. Ça sera la dernière pour la présentation du camion et après on pourra installer nos linos tranquillement le long de la route quand on aura du temps. En tout cas, là ce qu'on voudrait c'est peindre les sols pour faire une belle peinture antidérapante au premier et au rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. On va aller débarrasser tout ça. Alors là, l'idée, c'est d'enlever le matelas, d'enlever le lit. Vas-y, Dorian.
d'enlever les meubles et on va tout poser. On va tout poser dessus. En attendant. Bon bah ça avance bien, regardez le matelas, le sommier, le matelas sur le toit, regardez. Bon là c'est bientôt fin, Dorian est en train de nettoyer tous les coffres ici. Tous les coffres, il gratte tout. Pour pouvoir demain matin, à partir de 6 h, peinture générale de tout le bas. Tous les coffres, tout ça. Tout ça, on va tout repeindre. Là il n'y avait qu'une couche, on voit que ça a terni, vous voyez. Par rapport à celle-ci, là il y en a la deuxième. Tout repeindre là, on va repeindre ici, allez, allez. Là on redonnera un petit coup aussi. Donc là l'avantage c'est que c'est de la couche d'anti-rouille, hein, donc ça n'empêche pas d'en mettre une deuxième couche, comme sur la tour Eiffel, hein. Toutes les années une petite couche, et allez. La Joris il finit le cadre là, le cadre là-haut. Là on va peindre ici pour que ça, qu'on ne voie plus du tout l'ancienne trappe qu'on avait là, vous voyez. Et moi, je vous emmène avec moi, vous allez voir ce que je suis en train de faire. Vous allez me prendre pour un dingue. On a tout viré. Hein, c'est le coup de speed aujourd'hui, hein. J'adore. Hein. Par contre, j'adore. Regardez, allez, je vous emmène avec moi. Là, demain, on va peindre ça, repeindre un petit coup ici. Maintenant, c'est à peu près tout fini. Hein. Les portes sont finies là. Là, on va pas les peindre, on va les laisser blanches. Les portes qu'on a fait. Là, je suis en train de mastiquer les sols. Mastique à peu près les sols, on va repeindre les sols cette nuit jusqu'à je sais pas quelle heure. Là ce soir c'est le grand soir, hein. On va repeindre tous les sols ici, un gris, vous allez voir, un joli gris, en attendant de mettre les linos. Et là-haut pareil, regardez, tout est vide, le salon est vide, ça résonne comme dans une maison, c'est incroyable. Donc tout est vide, ça laisse un espace de dingue, hein. Voilà, donc j'ai donné à beaucoup d'aspirateurs. Et là je peins aussi le sol ici, de partout. Alors vous voyez c'est vite enlevé, hein. Le lit, le canapé, tout ça c'est très vite enlevé. Donc quand on va être sur les routes, devant un Saint-Maclou par exemple, on pourra dire allez on s'arrête et aujourd'hui on met les linos en place. Donc on enlèvera tout, on mettra tout sur notre camion et on fera nos linos tranquillement. Ça peut être une occupation le long de la route. À partir de maintenant c'est parti, je vais chercher la peinture. J'ai tout aspiré les sols, tout nettoyé, on va protéger les plinthes et on va donner un coup de barbouille général. Allez, c'est parti. Prêt pour la peinture? Alors la peinture au seau, carrément, à la bassine, à tout vu, hein. Ça va être pas mal. Ça va être un gris clair, bon. Disons que ça va être mieux que ce cacadois. Pour tous ceux qui n'aimaient pas cette couleur. En tout cas, elle a l'air de bien couvrir, hein. Vous pouvez voir qu'il y a du monde à tous les étages.
Ici, en bas, au rez-de-chaussée, Dorian et Joris préparent le sol que j'avais mastiqué, ponçage, nettoyage. Là, je finis la peinture ici. Et après, je descends en bas, donner la couche du bas. Et après, on s'attaque à la partie extérieure du camion pour que cette nuit ça sèche. Donc je suis là jusqu'à minuit et bien plus, je pense. Voilà, allez, on finit la couche là. Et c'est nickel. Bon, on a commencé à enlever les cadres, donc nickel, hein, ça rend pas mal. Hein. Nettoyage, ça y est, ça continue, ça continue. Là, on va finir la protection et on va peindre les côtés ici, tout ça, tout ça. Tous les flancs vont être peints de façon à ce que demain, enfin cette nuit, ça puisse sécher. Là, il est 19 h et on n'a pas attaqué la peinture de tous les cadres. Vous vous rendez compte ce qu'il nous reste à faire? Regardez, c'est tout protégé, prêt à peindre, mais bon. Du boulot en perspective. Alors là, la soirée va être chaude. Bon, c'est parti, j'ai attaqué à peindre. Alors, il est 19 h 30. Mais bon, je regarde plus l'heure là, ça y est. Maintenant, c'est tout protégé, tout est fait. Maintenant, quoi qu'il en soit, minuit, 1 h, 2 h, 4 h, 5 h du matin, je termine ce soir. Tout peindre les bas, tout le bas du camion, il faut que je fasse tout peint ce soir, y compris l'étage, le sol de l'étage et le sol intérieur. Allez. Bon bah allez, Joris il prend la relève, c'est bon Joe? Ouais. Parce que on doit amener Eva chez le médecin, donc je vais chercher Marion et je la ramène chez le médecin qui est juste en face de l'atelier. Alors regardez, c'est juste ici. Donc ça va, mais bon, voilà, ça me fait partir. Je te laisse terminer Joris, je reviens tout de suite. J'emmène Eva et je reviens. Bon, bah, on est sur tous les fronts, hein. La cuisine, la partie extérieure est pratiquement faite. Dorian est en train de faire les sols intérieurs. Nickel. Ah, ça va changer depuis avoir ce orange là, c'est fou. Là c'est peint. Joris est en train de peindre tous les coffres, toute la longueur, jusque devant. Ah, moi je vais donner un petit coup de peinture sur ici et on sera nickel. Incroyable cette peinture qu'on a mis, regardez ça. Ça fait bizarre, hein. Bon, la peinture commence à tirer un peu. Il est tard, je vous dis même pas l'heure qu'il est. Regardez mes yeux. On ferme le portail. On a tout laissé en vrac. Demain, il reste tout à déscotcher. Les cadres, voilà ce que ça donne sur ce modèle. Et l'avant tout peint aussi. Ah, ça lui donne un petit coup de Jones. Allez, on s'en va.
Je m'en vais. Il est 3h30 du matin. La nuit va être courte. Bon bah allez, on se met cette serrure en place. Allez, bah nickel, hein. Tout va bien. La serrure est mise en place. Ça va être bon. Là, il nous reste à faire le trou, une fente ici, pour pouvoir que la targette rentre dedans. Et on est bon. Faut qu'on perce une fente là. Alors pareil, avec un coup de disqueuse, ça va bien aller. Alors aujourd'hui, on touche pas terre, mais on s'est bien débrouillé. Joris m'a bien aidé. Il est 1h15. On est là depuis 6h ce matin, 6h30. On a bien travaillé ce matin. Tout le camion est repeint intégralement. En tout cas, toute la structure acier que j'ai rajoutée sur ce véhicule a été repeinte intégralement. On voit que ça lui donne un look, bah ça y est, hein, on voit ce qu'on veut faire, comme on dit. En même temps, moi j'ai pu fixer mes portes et mettre mes serrures ici, regardez. Donc là c'est tout bon. Petites étagères là-haut. Là je suis en train de peindre la flasque de la roue. On va remonter cet après-midi. Tout le reste est à peu près peint partout. L'avantage de cette peinture, c'est que c'est un RAL 7016, hein, donc gris anthracite. Il y a une rayure, on sort le pot de peinture, on redonne une couche. On n'est pas dans la finition de détail de peinture carrosserie. Hein, voilà. Voilà, ici, bah voilà ce que ça donne, hein, avec l'endroit où il y avait l'ancienne trappe. J'ai fait comme ça. Je me suis dit, allez, je décolle même pas le follow us, parce que n'oubliez pas de nous suivre. Abonnez-vous si vous nous découvrez dans cette vidéo. Donc, il fallait que ça soit marqué. Hein. Donc, je l'ai laissé, on a tiré comme ça en biais. Voilà. Hein, des fois, on cherche les complications, mais c'est aussi bien comme ça. Donc là, voilà. Disons que pour l'instant, là, on est bon. Il reste tous les outils à ranger pour pouvoir rendre le local à Valentin et à Philippe, hein, de la société MSE Chaponneau Métallerie. Donc, il va falloir leur rendre le local nickel comme ils nous l'ont prêté, avec leur gentillesse. Cet après-midi, on revient, on finit 2-3 bricoles et on retourne à l'atelier, enfin à la maison, pour charger le camion. Ça y est, mettre plein de choses dedans. C'est parti. À tout à l'heure, on va manger. Il est 19h, je sais pas combien, je pars de l'usine. Je pars de chez MSE. Je rejoins Marion à la maison, on trie les affaires et on prépare tout. Allez, c'est parti, de bonne heure et de bonne humeur ce matin. Et là, il y a déjà du monde en atelier, hein, à 6h. Allez, on y va. Est-ce que la peinture est bien séchée? Eh ben non. Pas tout à fait sèche encore, mais bon, ça va y aller. Bon, bah allez, on est en train d'enlever les scotch à l'intérieur. La peinture est sèche, regardez ce que ça donne. Bon, c'est mieux que la couleur cacadois qu'il y avait avant. Voilà, et puis ça va bien avec les tons, cette couleur grise. On a mis la radio aujourd'hui parce que bah, nous sommes le 7 janvier, non, le 6 janvier, le jour de la sortie de la galette des rois.
Et nous passons sur Radio Scoop ce matin, donc on a hâte d'entendre ce qu'on a dit hier lors de l'interview. Voilà, donc vous allez voir ça, entendre ça. 7h31, le journal Greg Delsol. Ils ont tout quitté pour partir à l'aventure. La famille Ferry s'apprête à quitter Chaponneau près de Lyon pour sillonner les routes du continent européen. Espagne, Portugal, Maroc, Italie, Grèce, Turquie, le tout à bord de leur maison roulante. Il s'agit en fait d'un camion de pompiers acheté sur Internet et entièrement retapé. 2 ans plus tard, le camping-car Duplex va pouvoir prendre la route. Et à quelques jours du départ, Léa Dupérin a rencontré la famille Ferry, impatient de mettre les voiles. Lui travaillait dans le bâtiment, elle dans l'immobilier. Il y a 2 ans, ils ont tout quitté, maison et voiture vendues. Les voilà prêts pour démarrer une nouvelle vie. Dans la famille Ferry, je demande le père Hervé. Quand on s'est connus, il y a 18-19 ans, on avait cette idée. Le premier jour qu'on s'est vu, c'était, voilà, moi j'aimerais voyager. On s'est donné, pas rendez-vous dans 10 ans, mais rendez-vous dans 20 ans. Une crise sanitaire plus tard, ils n'ont rien lâché. Pour Marion, il suffisait de passer le cap. La décision a été difficile à prendre. Par contre, une fois que la décision était validée, tout se fait tout seul en fait. On veut profiter de la vie à fond parce que ça peut s'arrêter demain. Qu'est-ce qu'on aurait voulu faire si demain tout s'arrêtait? Est-ce qu'on aurait des regrets ou pas? On veut aller de l'avant et c'est parti. Leur objectif est de découvrir les cultures locales et de les partager avec leur communauté grâce aux réseaux sociaux. À bord, il y aura aussi leur fille Eva, 7 ans. J'ai très envie de partir et je suis très excitée de voyager dans le camion. Il est gros, il est beau et puis voilà. Quant aux 3 garçons de la famille Ferry, ils sont trop grands pour suivre tout le voyage, mais ils comptent bien faire quelques escales. Le grand départ, c'est lundi. Et avant ça, la famille Ferry donne rendez-vous à tous les curieux ce samedi, place Foch, à côté de l'église de Chaponneau, dans l'ouest lyonnais, pour découvrir le super camion. Vous pouvez suivre leur aventure sur la chaîne YouTube, Family Ferry on the road, et sur notre site à radioscoop.com. Je savais que ça vous plairait, Guillaume. Bah oui, mais c'est très bien, c'est génial comme ça. Alors, non, mais mais le camion a l'air trop stylé. Oh là, bon, ça y est, je vais m'abonner. On sera 7471 à partir de maintenant. Family Ferry on the road, si vous voulez les rejoindre sur YouTube. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Allez, la météo. La météo avec West. Allez, on enlève le scotch de partout. Alors, c'est bon, c'est vite mis, vite enlevé. Ah, ça va bien, le scotch blanc comme ça. Ah, c'est du scotch de marquage, donc de masquage, c'est fait pour ça. Ça va super bien, ça. Donc, je suis bien content là parce que ça permet de vraiment faire les choses propres, le long. On dirait qu'on a démonté les bavettes. Faut dire que ça a bien été scotché surtout, c'est ça. Joris a bien bossé aussi sur le scotchage. Ça, ça fait partie du métier de carrosserie, le masquage, c'est hyper important. Allez. Bon, je viens chercher une batterie. La veille de la représentation quand même du camion, je vais pour démarrer, il démarre plus. Et là, heureusement, ce magasin était ouvert, je suis chez R2G, un copain à moi. Donc nickel, je suis bien content parce que il en a en stock. Donc on va la changer, au moins j'aurai plus de problème de démarrage. Parce que celle-ci, c'était problématique, j'arrivais pas à... Une fois sur 2, ça démarrait, donc elle doit perdre la charge, je sais pas. En tout cas, il en a en stock, je suis super content. Et ouais, la petite touche finale pour l'escalier. Le camion est tout replié, tout repeint. Et on est pas mal. Là, il faut... on avait prévu de faire ça pour le faire coulisser sur le sol, pour éviter d'abîmer les sols. Je mettais ça, je le lève et je le pousse. Normalement, il devrait glisser comme un doigt dans le nez. On prend la direction de Chaponneau pour la fête du départ. Donc on est un petit peu en retard, mais ça va le faire. Allez, go. Ça va, Eva? Oui. T'es contente? Je vous avoue qu'on est un petit peu fatigué parce qu'hier on s'est couché à 3 h du matin, on était avec nos amis. Donc là c'est un petit peu dur parce que depuis 5 heures debout, chaud. Ouais, là c'est... mais on a le soleil avec nous. Ah, ça fait toute la différence le soleil. Donc là on est super content parce qu'on va pouvoir vous accueillir dans une ambiance chaleureuse. Heureusement qu'il y a le soleil parce que ça va nous motiver là. Allez, et c'est parti en route pour la fête. Ça y est, on arrive sur la place. Alors comme vous pouvez le remarquer, le parking est plein. Visiblement, il y a un enterrement. Allez, on va se mettre en place, on va voir comment on s'organise tout de suite.
Bon, bah ça se met en place, hein, tout doucement, ça va ma chérie? Ça y est. On est content parce qu'on a super beau temps. On a déjà des abonnés qui sont là, des gens des badauds qui s'arrêtent, hein, comme prévu, et par curiosité, mais c'est normal. C'est des futurs abonnés, ça, on va tout leur expliquer. Voilà, donc on est pas mal. Il va être là. À moins qu'il veuille te tourner un tout petit peu pour qu'on voie un peu plus. Non, là c'est bon parce que le point de vue c'est bon là, regarde. Là c'est bien. Ouais. De la terrasse. Allez, fais coucou. Hello. Ça fait bizarre d'être filmé. Ben oui, on n'est pas habitué. Je vais le toit. C'est bon comme ça? Vas-y. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Allez, maintenant on se met en place. À tout de suite. Ah là là, à bonne Alsace. Merci à tous nos abonnés hein, qui participent à notre projet. Comme ça, c'est des gestes qui nous font tellement plaisir. Ils nous suivent depuis le début, hein, ces messieurs dames. Donc ça fait 2 ans qu'ils savent à peu près tout ce qu'on fait sur ce véhicule. Donc voilà. Donc les gens commencent à arriver. Hein, on a pas mal de monde sur place. On s'est préparé, mise en place un peu dans la précipitation parce qu'on a pris du retard ce matin, comme d'habitude. Et puis voilà, maintenant ça va mieux. Allez, tout à l'heure. Alors les petits cadeaux de bienvenue, c'est toujours bienvenu. N'hésitez pas à vous rendre chez le chocolatier qui fabrique tout ça dans sa maison à Chaponneau. Voilà.
Et oui, on fait des frites sans huile. Et bah, cette machine consomme 1400 watts. Donc c'est pas beaucoup. On a mis le groupe électrogène en route à 30 mètres des camions. On n'entend pas du tout. Hein, et 20 minutes, même pas, pour pouvoir faire une bonne frite pour 10 personnes. Donc, vous voyez. En tout cas, on est installé super bien. Là, on finit la journée, c'est vraiment excellent. On est super bien installé. Hein. On a le petit feu de camp qui va bien, la sympathie de tout le monde. Hein. Tout le monde, dans ces moments, joue le jeu, sort tous là pour faire plaisir à l'autre. Chacun ses petites tâches. Et on est super bien installé. Regardez ça, c'est sûr. Fini cette soirée sur les chapeaux de roue. Je réponds à vos commentaires sur Instagram et sur YouTube parce que c'est fait aucun message. On a été surmené aujourd'hui, mais bon, on prendra le temps demain de... Non mais je réponds quand même un petit peu. C'est important. Elle lâche rien. Bon bah nickel, hein, le réveil s'est bien passé ce matin avec les copains. On s'est couché, il faisait jour. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et puis voilà, regardez ça. On a un super temps ce matin, ça fait plaisir au réveil. Et puis Eva est déjà réveillée. Elle a rejoint sa maman dans sa chambre. Elle a mal à la tête. Salut. Et qu'est-ce qu'on fait de bon matin? On sort la tasse des copains. Eh oui. Et regardez ce qu'elle a aussi, Marion. Dans la main, regardez. Elle a la sienne. Eh oui. On pense aux copains. Ils sont là. Allez, je vais te faire ton petit café, chérie. Ils sont en train de me le faire, ils sont trop gentils. Quelqu'un m'a devancé. Par contre, il faut que tu t'habilles parce qu'il ne fait pas chaud. Ouais. Il faut refaire le camion. Bon bah allez, petit café, oblige. Ça va? Ça va. Les enfants sont à fond déjà sur le podium. Papa, c'est super, t'as fait un podium. Voilà. Alors il est bien ce podium? Ouais.
Bon, on a passé un super moment sur ce terrain où on était tranquille, vraiment. Ça y est, on disloque notre cercle de voyageurs et puis on se sépare tous. Voilà, on a passé un super moment avec tout le monde. C'était un plaisir comme d'habitude. Et voilà, on a gardé le caméraman et le photographe de la journée d'hier. Hein. On a vu la représentation sur la place du village, donc on est content parce que ce matin au moins tout le monde est là et on aura des belles images grâce à Dany, le photographe, mon ami. Salut, à bientôt. À bientôt. Allez, c'était un plaisir. Bah oui, faites-nous rêver comme disait Marion. Voilà. Allez, bisous. Ciao. Allez, me voilà dans le 24 des fripouilles en vadrouille. Je suis en train de valider tout ce qu'il a fait à l'intérieur. C'est vrai que c'est fou le travail qu'il a fait en isolation par rapport au bruit dans ces véhicules. Hein. C'est toujours la contrainte dans les vieux véhicules. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une sacrée différence. Hein. Oh là là. Incroyable comme ça, insonorisé. T'as vu, là on s'entend bien quoi. C'est fou. Ça y est, c'est confortable. Ouais. Il manquait pas grand chose, hein, c'est dingue. Ouais, on sait que... Non, mais je me rappelle, regarde ça. Même à l'intérieur, ça... Bravo, t'as bien travaillé, hein. Allez, on va visiter le Platinum Sélection. Un véhicule parfait parce qu'on a une belle soute et deux grands lits à l'arrière qui se rejoignent. Donc c'est un beau véhicule compact, mais à la fois très spacieux. Vous allez voir. Ah donc ça fait un bel espace de vie ici. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Puis ça, le lanterneau ici, c'est voilà, grand lanterneau ici, pareil ici, hein, qui celui-ci est tout grand, bah celui-ci aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien. Hein. C'est bien. La petite cuisine qui va bien compacte, hein. Ah, elle est bien faite. Hein. Ah, bon, ouais, super. Hein. Voilà. Et puis là, la salle de bain. Voilà, la douche avec le WC. Toilette sèche. Toilette sèche, et voilà. Super. Et l'avantage, c'est qu'on ferme la cloison. Pour prendre la douche. Alors ça c'est l'idéal parce que ils ont fait vraiment une technologie là qui permet, une technique qui permet vraiment d'avoir deux habitacles en un. Hein. Voilà. Et les couchages arrière, alors deux grands lits bien confortables avec des bons matelas et surtout un bon passage pour se rendre au lit. Voilà, là c'est très bien fait parce qu'on a de la place. Voilà. Les deux lits, donc on peut dormir automatiquement ou dans ce sens, en longueur, ou chacun de son côté. Voilà, suivant les humeurs de chacun. Voilà, en tout cas, il est très bien fait. Hein. Et puis une belle soute, je suppose qu'il y a une belle soute. Ouais. Alors l'avantage de cette option hein, qu'on a dans ce camping-car, c'est qu'on peut boire l'eau du robinet avec un filtre à eau prévu à cet effet, donc c'est super bien. Voilà. Il y a trois. Voilà. Oh là, c'est incroyable. Vous avez vu cette soupe qu'il y a? C'est incroyable avec les lits. Pourtant les lits sont pas hauts à l'intérieur, donc c'est super bien fait.
Bye.